Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous portez bien aujourd'hui, en ce samedi 2 mai. J'ai oublié hier de partager une parole avec vous. C'est le mot d'ordre pour le mois de mai qui va nous accompagner tout au long de ce mois de mai, encore un peu particulier évidemment. Je sais que beaucoup attendent le 11 mai avec impatience. Moi je dis à chaque jour suffit sa peine. On verra bien de quoi demain sera fait puisque nous ne le savons pas encore. Et le mot d'ordre que nous trouvons dans notre plan de lecture, il se trouve dans cette parole de la première lettre de Pierre, au chapitre 4. Nous sommes en train de lire la première lettre de Pierre. Et c'est aussi un encouragement pour nous à le faire. Et ce verset, il dit la chose suivante, verset 10, puisque chacun, au chapitre 4, verset 10, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Et j'aime bien cette parole. Nous avons tous reçu un don. Alors, ce n'est pas un don naturel seulement, pas un talent naturel, une qualité que nous avons et que nous portons en nous de façon purement humaine ou génétique, hein, pourquoi pas. Mais nous recevons aussi les dons du Saint-Esprit. Et comme nous sommes dans ce parcours entre Pâques et puis Pentecôte, et que le Seigneur veut nous équiper de ses dons et nous donner son Esprit Saint, il faudrait dire d'abord nous donner son Esprit Saint puis nous équiper de ses dons, et évidemment, attendons-nous à recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Et la grâce de Dieu, elle est tellement diversifiée. Chacun de nous peut avoir une place, pas seulement dans le monde, mais aussi dans le corps de Christ. Et chacun d'entre nous a une place privilégiée aussi dans le cœur de Dieu. Et il donne à chacun d'entre nous à la fois des qualités, des capacités, mais aussi des dons, des talents et, euh, et aussi un appel. Alors, priez aussi pendant ce temps, en attendant Pentecôte, peut-être, et bien au-delà aussi, puisqu'il faut le faire tous les jours. Mais priez que le Seigneur il vienne révéler les- l'appel qui est le vôtre, si vous ne le connaissez pas, et puis que vous entriez dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Alors hier, on avait vu que c'est à cause de la joie qui lui était réservée que Jésus a pu endurer la croix. Et je voulais vous parler aujourd'hui de la puissance de la résurrection. Il y a la joie d'être ressuscité, mais en même temps, il faut qu'on comprenne aussi en tant que chrétien, aussi en tant que membre d'église ou en membre de l'église en devenir, hein, ou membre en devenir de l'église, que la croix et la résurrection sont les doctrines fondamentales euh, du christianisme. C'est le centre même de la foi, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous croyons, mais en même temps, ces deux réalités, la croix et la résurrection, sont entrelacées, on ne peut pas les séparer l'une de l'autre. On ne peut pas expérimenter, je le dis souvent, la résurrection sans mourir. C'est vrai. Si tu veux ressusciter, il faut que tu meurs. Mais juste mourir sans la résurrection, bah, comme le dirait mon ami Carlos, c'est juste mourir. Et si ici-bas, nous arrivons à comprendre et à mettre en pratique qu'il nous faut déjà dans cette vie ici-bas mourir à nous-mêmes, comme l'a dit Jésus, alors nous arriverons aussi à vivre là-bas la vie de résurrection, ici-bas, pardon, la vie de résurrection. Et pas juste un peu, ça fait partie de cette vie abondante que le Seigneur nous donne, que nous puissions vivre la vie de résurrection déjà ici-bas. Et le Saint-Esprit que nous attendons à Pentecôte, il va nous aider à le comprendre et va nous aider à le vivre. C'est quoi mourir à soi-même? Alors pour faire simple, je vais le dire comme ça, c'est renoncer à vouloir imposer sa propre volonté et vivre comme on a envie et abandonner sa vie à l'amour et à la grâce de Dieu qui veut que nous soyons heureux. Les projets que je forme sur toi, mon frère, ma sœur, dit le Seigneur. Alors, les projets que je forme sur toi, mon enfant, dit le Seigneur, ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur afin que tu aies un avenir et une espérance. Et c'est ce qu'il nous dit dans le livre du prophète Jérémie. Il veut que nous soyons heureux, mais il nous faut mourir à nous-mêmes. Et ça, c'est un travail qui est continu, qui dure toute une vie, sur lequel il faut qu'on revienne tous les jours, et c'est tous les matins, tous les midis, tous les soirs que je dois décider si maintenant, à ce moment-là, si dans cette journée, je veux suivre
euh, le Christ, oui ou non. Mais ça vaut la peine, parce que les bénédictions de la résurrection sont attachées aussi à mon désir de le suivre ou à mon obéissance à vouloir faire sa volonté. La vie de Jésus, elle ne s'est pas arrêtée à la croix. Elle est essentielle pour nous de ne pas non plus nous arrêter à cela. Le Seigneur, il n'a pas juste appelé le peuple d'Israël, puisqu'on a vu que la mort, la résurrection sont déjà prophétisées aussi dans ce qui se passe avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais le peuple d'Israël n'a pas juste été invité à sortir d'Égypte, mais il a été invité à entrer dans la terre promise. Et c'est la même chose pour nous. Pas seulement pour le ciel un jour, mais ici déjà sur la terre. La terre promise, c'est pas un jour se retrouver euh, dans le paradis, comme on l'appelle, mais c'est de pouvoir déjà le vivre ici-bas. Paul, il dit quelque chose d'essentiel dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est un long chapitre qu'il consacre à la résurrection, et puis il argumente aussi, si Christ n'est pas ressuscité, on est vraiment... C'est terrible. Notre foi, elle sert à rien, c'est un château de cartes qui s'effondre, mais s'il est ressuscité, alors ça a des implications évidemment pour nos vies. Et dans ce chapitre, ce long chapitre consacré à la résurrection, il dit, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si c'est pour cette vie seulement, ici sur la terre, que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Autrement dit, s'il n'y a pas une espérance d'une vie au-delà, d'une vie au ciel un jour, alors le christianisme, c'est effectivement rien d'autre qu'une religion comme une autre. Comme l'aurait dit Karl Marx, le christianisme, si c'est juste pour ici, et pas pour l'avenir, pour le ciel, pour l'espérance que nous avons, alors c'est sûr que le christianisme peut être considéré, comme toutes les religions, comme l'opium du peuple. Mais du coup, au fil des siècles et de la théologie, on a un peu inversé les choses. C'est comme si on faisait dire à, à Paul ceci, si c'est seulement pour l'au-delà qu'on espère en Christ, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a eu quelque chose qui s'est déplacé. Paul, il dit d'abord à ceux qui sont là en son temps, si c'est seulement pour ici-bas qu'on espère, c'est vraiment terrible. Mais aujourd'hui, on a inversé. Si c'est seulement pour l'au-delà, c'est un peu ce que les gens ici imaginent. Le christianisme, l'Église promet la vie éternelle, puis basta, il ne se passe rien sur la terre. Mais non, si c'est seulement pour le ciel qu'on espère, on est les plus à plaindre de tous les hommes, parce que le Seigneur veut nous faire vivre de sa vie de résurrection ici-bas avec l'assistance de son esprit. Les deux sont importants, il faut qu'on espère en Christ ici-bas et vivre les bénéfices de la mort et de la résurrection de Jésus et espérer en Christ pour le ciel et mourir avec le bénéfice de la croix et du matin de Pâques. Alléluia! Pour l'instant, en attendant d'être au ciel, nous sommes encore sur la terre. Et j'espère que vous êtes contents d'y être. Et cette marche sur la terre, nous le réalisons toujours, à nouveau, ce n'est pas une marche de tout repos. Et ça a été la même chose pour le peuple d'Israël. Avant d'arriver dans la terre promise, il a dû traverser la mer Rouge et il a dû franchir les lieux arides. Et Jésus nous le dit. Jésus nous donne un avertissement qu'il faut qu'on retienne et souvent on essaie de le mettre de côté parce que ce n'est pas quelque chose qui nous plaît forcément, mais il nous dit, je vous ai dit cela, je vous dis cela. C'est dans son testament, je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Paul, il dit exactement la même chose aux chrétiens à Antioche. En acte 14, il leur dit, c'est sa prédication, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On n'aime pas entendre ça. Et Paul, il venait juste d'être lapidé parce qu'il avait osé prêcher Christ ressuscité. On venait lui jeter des pierres. C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il faut qu'on entre dans le royaume de Dieu. Alors on a connu peut-être mieux comme vie sur terre, mais c'est juste la réalité de la vie. Personne n'est épargné, que ce soit les athées ou les chrétiens. On n'est pas exempté des épreuves. Mais il y a une force qui est plus grande en nous. C'est celle de la résurrection de Jésus.
Et une force encore plus grande nous est promise à Pentecôte, c'est de recevoir sa présence en nous, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et qui veut descendre aussi sur l'Église et qui veut attester, certifier que l'espérance, la vie éternelle nous est donnée et qui veut attester et certifier que la puissance de la résurrection, elle peut agir en nous et au travers de nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, continuez à bien vous porter, continuez à prier les uns pour les autres. Je vous donne rendez-vous demain, non pas pour un temps de méditation biblique, mais pour notre culte, donc à partir de 10 heures sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Passez un bon week-end, sous la bénédiction et la grâce de Dieu, et dans l'espérance de la vie éternelle, ici-bas et pour l'au-delà.